C'est bon, tout est prêt? Akiyos, s'il vous plaît. Attention à tous, antenne dans 1 minute. 1 minute. Nico, tu m'entends? Le professeur, est-ce qu'il n'est pas encore arrivé? Ah non, il n'est pas encore arrivé. Venez, professeur, venez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle ère de progrès industriel, où le boom de la presse écrite et du télégraphe est à son point culminant. De Tokyo à Paris, ces nouveaux moyens de communication nous permettent chaque jour d'échanger nos conversations à travers le monde. De plus en plus puissants et intelligents, que nous réservent ces théories sur les ordinateurs mécaniques? Et que penser de ces innovations en termes de transport, dérivées de la machine à vapeur ou des énormes rouages tout droit sortis de la révolution industrielle? Maniable, compatible droitier-gaucher, puissance de feu chargeur Gatling 3000 coups jusqu'à 300 balles seconde, démontable en 4, indétectable pour opération discrète, le tout nouveau Fire Stick System réduira en poussière tous vos ennemis. Notre société steampunk, c'est bien sûr aussi des innovations médicales et des prothésistes accomplis. De la même façon, les avancées technologiques ont rendu la présence d'automates tout à fait ordinaire, comme il en existe de toutes sortes, effectuant toutes les tâches possibles et imaginables. Imaginez un monde complexe de pièces mécaniques, actionnées par des moteurs à vapeur rotatifs, des réducteurs mécaniques à engrenages, des vérins hydrauliques reliés par une tuyauterie et des pompes fournissant des pressions élevées. Bravo, ça commence bien, Nico. 2 secondes, C'est bon, professeur, l'image est revenue. Ah mais c'est bien, ça va bien? Bonjour Karl. Karl, moi c'est Magnès. Voilà, très bien. Karl, on a un petit problème avec l'image. Est-ce que tu pourrais mettre la télédiffusion sur les rails, s'il te plaît? Bien. Il est un peu lent, Karl. Hein. Voilà. Allez, on continue la suite de l'émission. D'une façon générale,
général, toutes ces innovations fonctionnent à partir d'un même principe, vous le savez tous, la transformation de l'énergie thermique de la vapeur d'eau en énergie mécanique. Avec la généralisation de leur utilisation, les machines à vapeur, vous le savez, connaissent toute une série de perfectionnements destinés à améliorer leur efficacité, mais aussi leur puissance. Couplées aux moteurs à combustion, vous obtenez ces formidables machines hybrides qui sont le fleuron de notre industrie. Mais sommes-nous prêts? Comment appréhender ces nouvelles technologies dans notre grande société steampunk? L'homme est-il vraiment prêt à les utiliser dans la vie quotidienne? À toutes ces questions que, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Merci à tous. Nous allons commencer par le commencement, par vous présenter les machines à vapeur, les moteurs à combustion. Si seulement Charles Babbage était encore là, il n'est pas parti aussitôt, il aurait pu voir son rêve se réaliser, Nico. Mais Charles Babbage, quel rapport? C'est pas l'inventeur des machines à différence? Charles Babbage est l'inventeur des machines différentes, c'est un pionnier dans le domaine des machines à vapeur avec Lady Lovelace. Ces machines mécaniques, plus communément appelées machines analytiques, ont été créées, tenez-vous bien, en 1855. Ça c'est vrai. Ce sont des super ordinateurs composés de roues dentées, de bielles, de leviers, et qui sont mus par la vapeur. Oui, une sorte de calculatrice géante, quoi. Oui, Nico, mais bien plus que ça. Elle pouvait déjà calculer à cette époque des centaines de milliers d'informations. L'objectif de Babbage, Nico, était avant tout de concevoir des tables nautiques, astronomiques, mathématiques, exactes, puisqu'à l'époque, elles étaient truffées d'erreurs, qu'elles étaient calculées à la main. Et pour ça, il a imaginé tout un ensemble de dispositifs que nous utilisons encore aujourd'hui. Tout d'abord, si on peut voir l'image, un dispositif d'entrée sur des lecteurs de cartes perforées pour les programmes et les données de stockage, un organe de commande gérant le transfert des nombres et leur traitement. Ah bah toi, Dave. Voilà, un cerveau mécanique en quelque sorte, un magasin qui permet de stocker les résultats, c'est la mémoire du cerveau, un moulin chargé d'exécuter les opérations sur les nombres, une sorte d'unité de calcul, et plusieurs types d'imprimantes pour tout retranscrire. La machine analytique de Babbage utilisait déjà, sachez-le, des cartes perforées pour ses données et ses instructions. Oui, c'est des cartes kilotropes, c'est les mêmes qu'on utilise aujourd'hui sur nos ordi vapeur actuels. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement, mais ces super ordi vapeur ne sont pas seulement de formidables machines à calcul, ils sont avant tout la quintessence des communications dans notre société. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Ah, ouais, c'est vrai, les ordi vapeur fonctionnent désormais grâce aux turbines à vapeur et aux moteurs à combustion, nous le savons, et ils nous permettent même de communiquer grâce à de nouvelles ondes, des ondes électromagnétiques. C'est le même principe que le télégraphe, mais de façon bien plus perfectionnée, de façon exponentielle. Exactement, en fait, c'est un peu comme Karl, ses capacités sont puissantes et phénoménales. N'est-ce pas, Karl? Hein? Non, Mac. Par contre, c'est la pire intelligence artificielle du monde. Ah oui, la Mac. pire. Non, désolé. Bon, je dois admettre néanmoins que sa vitesse de calcul nous permet de communiquer à travers le monde entier en quelques secondes, et ce dans n'importe quelle langue. Par exemple, Karl, est-ce que tu peux nous mettre en contact avec la Société des inventeurs de Tokyo au Japon? Ah, Je te passe pas tout le temps. Un début. allô? Ça c'est la vapeur, il y a toujours un petit temps de réaction. Hein. Ah, une image. Ah. Il y a un problème, attendez. Allô? Vous nous entendez? Allô? On a quelque chose. Attends, j'ai Peut-être rajouter un peu d'eau, non, pour la machine à vapeur? On a quelque chose, hein? Vous nous entendez? Bah, Nico fait quelque chose. On voit quelque chose qui arrive. Il est un peu en boucle. Ah, c'est très joli, Ah. mademoiselle. Là, c'est... Bonjour. Une autre image, peut-être? Tenez vos efforts, Nico. Je me sens qu'on voit quelque chose. On a On une image, hein. Arrête dessus, hein? Ouais, c'est un peu laborieux.
très puissant, vous avez une cartouche pour ça. Ah. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell him a hookah smoking caterpillar has given you the coal. Call Alice when she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you have just had some kind of mushroom, and your mind is moving low, go ask Alice. I think she'll know. When logic and proportion have fallen sloppy dead, and the white knight is talking backwards, and the red queen's off with her head. Remember what the dormouse said. Feed your head. Feed your head. Feed your head. Feed your Et, c'est bien l'association des inventeurs de Tokyo. Oui, non, mais cette machine est dingue. Quelle performance en tout cas. Beau boulot Karl, hein. Bonjour mademoiselle. Donc c'est une machine à différence, à téléportation, c'est ça? Une pure merveille. Elle est dingue. Elle est dingue. Bon, Nicolas, mon ami, remettez-vous. C'est pas comme si on vous avait jeté d'un zeppelin à pleine altitude. Ah, les zeppelins. Parlez-en, ça, de l'altitude et des zeppelins. Aujourd'hui, j'ai eu un mal fou à venir jusqu'ici. Le ciel était plein à craquer de zeppelins. Voilà.
J'ai jamais vu ça. Et sans compter tous ces idiots en vapomobile là qui croient que l'atmosphère industrielle leur appartient. Sérieusement, que fait l'Empire? Enfin, mais Nico, mais soyez moderne. Aujourd'hui, on a des moyens nouveaux. Il fallait venir au réacteur dorsal. Hein. Vous savez bien, cet équipement-là, portable, léger, écologique, qui permet à son utilisateur de décoller, de propulser et d'atterrir de façon totalement autonome. Soyez moderne. Il n'y a pas mieux pour se déplacer. Léger, écolo, un jetpack. Vous avez vu les turbines de certains d'entre eux? Oui, bon, certains sont encore assez impressionnants, je vous l'accorde. Hein. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont parfois polluants et dangereux. Mais ça ne concerne que les réacteurs dorsaux, dont le moteur est à propulsion interne. C'est une technologie rétrograde, grossière, de récupération bien moins précise. C'est la fin d'une époque civilisée, que voulez-vous? Ah mais non, mon bon ami, vous savez, je le dis sans cesse, il existera encore et toujours des vaporistes qui inventeront de nouvelles machines à vapeur propres et bonnes pour l'environnement. Ayons foi dans le progrès. Ah, économique pour notre carte Kinotrope, hein. Oui, ça, absolument. J'ai une carte de crédit Kinotrope, bien sûr. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant, cher public, à accueillir sur le plateau une jeune créatrice de nom de Saoirse McMorda, ainsi que ses charmantes collaboratrices qui vont nous présenter et nous expliquer les rouages de leur fabuleuse machine à voler, une machine à voler 100% vapeur. Aventurière, reporter, exploratrice, mécanicienne et surtout inventrice de la célèbre machine à vapeur à propulsion dorsale, Miss Saoirse McMorda, talenteuse jeune femme de 22 ans, qui s'apprête d'ailleurs à sortir un livre, nous présente aujourd'hui sa propre ligne de jetpack industriel. Le véhicule à vapeur semble bien souvent lourd et difficilement maniable, nécessitant une très forte dépense d'énergie pour un rendement mécanique faible. La Flyer Belt de Miss McMorda répondra aux attentes des plus exigeants d'entre vous. Initialement destiné à l'armée pour le transport individuel de fantassins, c'est un appareil de petite taille, très mobile, à l'atterrissage comme au décollage. Le temps n'aura pas d'emprise sur sa technologie, délibérément bloquée au stade de la vapeur. Bonjour mesdemoiselles, messieurs d'être là. Bonjour Mike, bonjour Mike. Nico, mon assistant. Ça va. Bon, nous sommes absolument ravis de vous recevoir aujourd'hui. Alors, Saoirse, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous donner un micro? Merci beaucoup. Alors, je suis Saoirse Ambrose Anne Elliott McMorda. Mais c'est un peu long, alors Mademoiselle McMorda suffira. Ou Saoirse, si vous voulez prendre le thé avec moi. Alors, je vais vous expliquer. Je me suis tournée très jeune vers la création donc de jetpack et de transport aérien. Et j'ai d'ailleurs même récemment participé à l'élaboration d'un moteur propre pour nos nouveaux zeppelins B523. Ah, ben voilà, donc qui explique bien des choses. Je vous en prie, gardez le micro. Mais en parlant d'explication, est-ce que vous pouvez nous indiquer justement le fonctionnement des réacteurs dorsaux qu'on voit derrière vous? Si je peux vous demander de vous tourner. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, le réacteur dorsal que vous voyez là est le premier fonctionnel d'une vraiment longue lignée de prototypes. Vous pouvez voir plusieurs outils pour faire une checklist avant le départ, évidemment, puisqu'on ne peut pas regarder derrière, pour le temps, la température et le hublot pour vérifier la surchauffe à l'intérieur des réacteurs. Vous pouvez aussi voir une hélice qui en ce moment même est en train de tourner. Il s'agit en fait d'un système de dynamo pour alléger la sollicitation du moteur en utilisant cette nouvelle technologie, l'électrique. Une fois en vol, en réalité, elle se transforme en système éolien qui utilise le déplacement de l'air dans l'atmosphère.
Oui, enfin, cette fameuse électricité, on en a parlé, je crois qu'il faut beaucoup s'en méfier. On a la vapeur, et ça c'est très intéressant dans le bas. Qu'est-ce que c'est que ces pièces? Alors évidemment, ce sont les sorties des réacteurs. Et à côté, vous pouvez voir les ailettes qui permettent de stabiliser et de voir une meilleure maniabilité donc, de l'instrument. Voilà. C'est grâce à l'élaboration d'un nouveau carburant par le professeur Thaddeus. Il a trouvé la rock candy. Et il suffit de l'affiner et de la refondre. Et nous créons un carburant qui est plus écologique. Il ressort très peu de particules et de carbone. Et il est de très longue durée. Rien qu'un plein vous permet une autonomie de plusieurs heures. Ah oui, bah ça m'intéresse. Comment vous êtes ça là? Et maintenant, je vais vous présenter donc, ma collaboratrice qui a sur elle un prototype bien plus récent. Bonjour. Alors, comme vous le savez, on a des problèmes d'écologie en ce moment. Et il est vrai qu'on recherche beaucoup là-dessus. Donc, nous avons décidé de créer, en fait, des moteurs à propulsion interne mais écologique. Utilisant le biocarburant comme matière de base, l'AGN, comme vous en a parlé sur Twitter. Donc, on a pris ceci et on a rajouté, évidemment, un tissu extrême qu'on utilise pour la fabrication des zeppelins domestiques. Celui-ci étant le lin. Le lin étant connu, bien évidemment, pour sa très grande résistance et au procédé de fabrication écologique, puisqu'il ne crée aucun déchet toxique. Oui, c'est important. Du coup, quand les ailes s'agitent, que le moteur commence à bouillir, eh ben, il se crée une propulsion. Je vais me tourner. Une fois en l'air, il suffit de laisser les ailes déployées pour planer comme un oiseau. Rassurez-vous, hein. Rassurez-vous, il y a quand même une sécurité. Hein. Donc, oui, bien sûr, je vais vous montrer tout ça. Attention, Sorcha, s'il te plaît, j'aimerais décoller. Pardon, Sorcha. Donc voilà, hein, c'est tout simple, c'est facile. Voilà. Bon, je vais vous laisser allumer parce que je suis gentille. Donc, une fois en l'air, il suffit de les laisser déployer pour pouvoir planer comme un oiseau. Mais grâce au LeoWings 2.0, et je suis fière de le dire, nous pouvons parer aux problèmes écologiques et notamment à la pollution que ces zeppelins nous larguent tels des bombes à retardement. Carrément. Mais oui. Et la sécurité avant tout. Je vais peut-être passer le micro à mon ami. Bonjour à tous, j'ai très peu de choses à dire en fait sur ce nouveau modèle qui est encore en cours de développement. Vous remarquerez simplement qu'il est directionnel et que les réacteurs également sont directionnels pour éviter de brûler les vêtements, ce qui est, je vous l'accorde, un des défauts de ce genre de technique. Et puis, en tant que fée verte, je dois l'avouer, c'est important pour une fée de pouvoir voler. C'est formidable. J'adore ce que vous faites, c'est trop beau. Merci, bravo. J'ai une question pour vous. Vous considérez plutôt comme des ingénieurs ou plutôt comme des artistes, Sorcha? Les deux, évidemment. Les ingénieurs créent des machines pour faciliter le quotidien des êtres humains. Et les artistes s'inspirent de l'esthétique pour créer aussi. Si j'ai bien compris, votre approche, c'est de concilier technologie et écologie. Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, la société est tellement polluée par tous ces gigantesques mécaniques qui volent et survolent les cieux que, du coup, notre entreprise est très basée sur l'écologie. Écoutez, c'est très noble comme ambition. Merci beaucoup, mesdemoiselles, pour ces explications et ces démonstrations que je qualifierais de lumineuses. Espérons que vos rêves se concrétisent. Et merci beaucoup d'être venus sur le plateau de E=MC. Merci. Ah ouais. Ces technologies sont quand même innovantes, hein. Ces mécanismes. C'est comme tous ces membres artificiels, là, de nos jours, on est capable de faire des merveilles. Oui, mais enfin, ça, c'est ce qu'on appelle les prothèses, ça date pas d'aujourd'hui, Nico. Remplacer ou consolider tout ou partie d'un membre manquant et préoccuper l'homme de tout temps. Au Caire, les explorateurs Apple et Wilson ont retrouvé des prothèses égyptiennes d'orteils remontant à 2600 ans. Au XIIIe siècle, c'est à Londres qu'on invente les premières goggles.
Les prothèses portées sur le visage, qui marquent une évolution par rapport à la loupe qu'on tient à la main. Au début du 19e siècle, le Sheikh Ek Al-Kemati met au point des goggles réalité augmentée qui permettent de superposer les informations sur l'environnement réel. Voulez-vous en savoir plus? Help you see the world as you've never seen it before. Au XVe siècle, apparaissent des membres artificiels très évolués mécaniquement et fonctionnels. Mais la science et l'industrie prothétique ont connu un essor effréné avec les milliers d'amputés de la guerre de Crimée. Le lieutenant Cole Blacksmith raconte. C'était l'enfer. Mon rôle consistait à protéger les troupes de débarquement de Solferino Beach. Depuis le HMS Athena, c'est plein de la Fédération de l'Empire britannique. Au jour J+5, le 11 juin 1855, les troupes au sol ont été bombardées par une saleté de monstres féroces. Je contactais tous les postes DCA dont j'avais la responsabilité. Le capitaine, qui dirigeait les tirs, ouvrit le feu. Mais en vain, ils se faisaient canarder comme des lapins. On a perdu la moitié de nos effectifs ce jour-là. Une vraie boucherie. Après ça a été l'attaque du HMS Athéna, par des saloperies Léviathan, notre invention de Ruskov. C'est là que j'ai été blessé. Puis, on a été secouru par la marine française. Après 6 mois passés à tenter d'endiguer l'infection, son bras est sauvé grâce à un savant mélange de technologie à vapeur et de prothèses augmétiques, fruit des travaux de prosthétique entre le ministère des Sciences de M. Verne et de la médecine rétro-moderne. Grâce à cette prothèse, le lieutenant Cole Blacksmith est ainsi capable d'effectuer quasiment tous les mouvements du bras humain. Aujourd'hui, fini le temps des jambes de bois et des bras en acier inerte. Mesdames et messieurs, lieutenant Cole Blacksmith. Know the reasons why, citizens, we fight for what is right. Courage, duty, honor, a noble sacrifice. When duty calls, you pay the price. For the Federation, I will give my life. For the Federation, I will give my life. Voulez-vous en savoir plus? Oui, lieutenant, nous sommes absolument ravis de vous avoir sur le plateau de EDM6. C'est un honneur. Bonjour, Karl. Vous connaissez Karl? C'était notre navigateur sur le HMS Athéna. Karl aussi est un rescapé de la guerre de Crimée alors. Là, ça explique pas mal de choses. Voilà donc comment vous êtes devenu un des 7 personnes au monde à bénéficier donc de cette prothèse augmétique dernier cri.
Un privilège, certes. Maintenant, un privilège qui vaut quand même la bagatelle d'une bonne millier de livres sterling, sans compter les pièces de rechange de plus en plus perfectionnées. On parlez pas, ça doit coûter un bras. Faites pas attention, lieutenant. Donc c'est une greffe mécanique complète. Pas tout à fait. Elle renforce juste mon bras qui a été très sévèrement abîmé. Le problème principal se situe au niveau de l'épaule, notamment le frottement entre l'armature et le reste du corps. Vous avez quand même traversé de sacrées épreuves. Hein. Oui, ce ne sera plus jamais comme avant, mais maintenant pour moi, prendre une tasse de thé ou aimer la sec, là, sont désormais des choses beaucoup plus faciles. Il m'arrive même des fois de me surprendre, tel un Prométhée moderne, man and machine, power extreme. C'est drôle en tout cas que vous en parlez, car nous avons justement un automate sur notre plateau aujourd'hui. Oui, un modèle magnifique là. C'est un modèle autonome. Si on veut, vous savez, d'une manière générale, l'automate est un être mécanique qui est programmé et doté d'une mémoire pour accomplir des tâches soit dangereuses, soit pénibles, répétitives ou impossibles pour les humains, soit des tâches simples qui seraient réalisées mieux que ne le ferait un être humain. Alors celui-ci est tout à fait différent car c'est une ballerine boîte à musique. Elle a un nom, elle s'appelle Neil. Je suis amoureux. Oui. Si vous pouviez vous tenir une seule seconde, Nicolas. Merci. Bon, son mécanisme en tout cas est de toute beauté, vous pouvez l'admirer. C'est un modèle Anaya Parezel de chez Amaury Nicodème. Ça doit coûter un... Vous voulez dire comment ça fonctionne Oui, c'est extrêmement simple, Nico, comme toujours. Hein. Le mécanisme est inspiré des mêmes systèmes mécaniques que ceux développés depuis l'Antiquité. Il y a des leviers, il y a des poulies, des engrenages, des courroies. Ça fonctionne sur un principe de compression et de dilatation des gaz. Vous le voyez, on le voit particulièrement bien ici. Il y a de la mécanique des fluides. Tout ça s'est beaucoup développé avec les progrès de l'horlogerie récemment. L'organe musical est constitué par un ensemble de ressorts actionnés par une petite clé au niveau de la colonne vertébrale. Je vais vous montrer. Voilà. Oh my. Vous voyez, hein. Et alors, voici une invention que j'aimerais me présenter à tous. Dernier cri. Cet objet se nomme une manette. C'est un émetteur puissant qui va permettre à notre automate de se mouvoir et d'exécuter les tâches que nous souhaiterions lui faire faire. Un thé, par exemple, lieutenant, je crois que vous aimez bien ça. Volontiers. Quelles sont ces autres fonctions? Alors, vous savez, elle maîtrise 6 millions de formes de communication différentes. 6 millions de... Ah, c'est une plaisanterie, bien sûr. Je me disais aussi. Il est très beau. En tout cas, moi, je veux le même dans mon labo. Hein. Le même modèle pour discuter, papoter. Hey, la mécanique qui se détend, non, vous voyez, Nico, la mauvaise utilisation du boîte à musique peut comporter quelques dangers. Pour éviter d'autres incidents, lieutenant, s'il vous plaît, pourriez-vous avoir l'amabilité d'accompagner Neil en dehors du plateau? Of course. Merci beaucoup. Quand vous parlez des incidents, Mac, en fait, c'est ça, le danger, en fait. La course éternelle à ces inventions, c'est ça qui pose problème, en fait. Ce qu'il faudrait, ce serait inventer une machine pour aller dans le futur et voir les périls qui nous attendent. Une machine pour aller dans le futur et voir les... Tiens. Non, pas toi. Qu'est-ce qui se passe là? Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Technicien! Le lit, appuie sur le lit. Ça va? Vite, accélère!
atmosphérique. Évacuation immédiate de tout personnel. Il y aura une récompense substantielle pour celui qui trouvera le Faucon Millennium. Vous êtes libre d'employer toutes les méthodes nécessaires, mais je les veux vivants. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Voilà, princesse! Ah bah bravo, il n'y avait qu'une seule façon de sortir d'ici et vous l'avez coupé! Ah, parce que vous étiez mieux dans votre cellule, Altesse! Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ou d'où vous venez, mais à partir de maintenant, vous allez m'écouter, c'est clair? Tiens, donc ça fait une chose, votre splendeur. C'est une jeune fille qui a une seule personne, et ici, c'est moi. Vous êtes qui, Moi Bah, Maclesguy. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On était dans le système Anoat, et puis on a été happés comme par un vortex. Bah écoutez, j'en sais rien, vous êtes... Voilà. Bon. Cher public, suite à ces événements, vraiment merci beaucoup d'être venu. Je peux vous aider? Ça va, Nico? Là, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Cette machine est vivante et dangereuse depuis le temps que je le dis. Éteignez-la, s'il vous plaît, éteignez-la, complètement. Débranchez tout. Voilà. Merci, ça c'est bien, ça rend des truc, ça. On va éteindre Karl là, c'est bon? Parfait. Bon, cher public, l'émission arrive à son terme. Nous allons vous remercier bien chaleureusement de l'avoir suivi. Merci à tous d'avoir assisté à Eugène Sim. C'était demain votre émission de télévision en direct de Geekopolis. Merci à tous. Merci à tous.
tout cas, ça confirme bien une chose, c'est que dans le Steampunk, vous êtes tous des dingues. Voilà, je voudrais vous remercier.